Chers amis, bonjour. Vous suivez Étudier au Kosa. La partie du lundi 31 mai, une très belle partie de la leçon 10, la Nouvelle Alliance, une œuvre de cœur. Jérémie 31, le verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Jérémie 31, le verset 31. Chers amis, au moment où le royaume du Sud, dans l'histoire du peuple d'Israël, allait prendre fin et où le peuple était emmené en captivité à Babylone, Dieu a annoncé par l'intermédiaire de Jérémie la nouvelle alliance. C'est la première fois que cette notion est exprimée dans la Bible. Si on vous demande quelle est la première fois la notion nouvelle alliance a été exprimée dans la Bible, eh bien, c'est lorsque Dieu, par l'intermédiaire du prophète Jérémie, qu'il a annoncé la nouvelle alliance. Cependant, alors que le royaume du nord d'Israël à 10 tribus était sur le point d'être détruit, quelques 150 ans avant l'époque de Jérémie, l'idée d'une autre alliance a été mentionnée à nouveau, cette fois par Osée, soit dans Osée 2, les versets 18 et 20. Très vite, nous allons voir ces trois versets. Osée 2, les versets 18 et 20. C'est pas trop long. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. Dieu dit que le peuple reconnaîtra qu'il est l'Éternel. Il les traitera avec sagesse. Il les traitera avec miséricorde, avec grâce. Dieu est un Dieu de grâce, de miséricorde. Il ne change pas. Il reste toujours un Dieu de justice, mais il ne nous consume pas. Il ne nous abandonne pas. À des moments de l'histoire où les plans de Dieu pour le peuple de son alliance ont été entravés par leur rébellion et surtout leur incrédulité, il a envoyé des prophètes pour proclamer que l'histoire de l'alliance avec ses fidèles n'était pas terminée. Peu importe l'infidélité du peuple, peu importe l'apostasie, la rébellion et la désobéissance parmi eux, le Seigneur proclame toujours sa volonté d'entrer dans une relation, toujours une relation nouvelle avec tous ceux qui sont prêts à se repentir. Et surtout à obéir et à proclamer ses promesses. Voici la partie centrale et plus intéressante de cette partie. Dieu leur donnera un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Il ôtera de leur corps le cœur de pierre et il leur donnera un cœur de chair et donnera un cœur nouveau et un esprit nouveau. Il dit aussi, je mettrai mon esprit en vous. Cette œuvre de Dieu est le fondement de la nouvelle alliance. Nous vous invitons à faire cette prière. Écoutez, Seigneur, je veux un cœur nouveau. Je veux que la loi soit écrite dans mon cœur. Je veux un cœur pour te connaître, Seigneur. Mais je ne sais pas comment l'obtenir, Seigneur. Et vous savez, vous pouvez avoir une relation intime avec votre Dieu. Priez Dieu pour qu'il vous donne la lumière, sa grâce et sa puissance pour comprendre sa parole et pour vivre la plénitude de ses bénédictions. La partie du lundi de la leçon 10, la nouvelle alliance. Jérémie 31, le verset 31, le verset à mémoriser. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle.